Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo complémentaire de la série Théologie systématique réformée. Une vidéo complémentaire pour insister sur le calvinisme, et plus particulièrement sur ce qui est le résumé du calvinisme, à savoir ce qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Alors, tout d'abord, un bref rappel historique. Calvin, donc, réformateur du XVIe siècle, de la première génération, a produit un ouvrage maître, une somme de théologie, donc l'institution de la religion chrétienne en 1536 pour la première édition, et Calvin est décédé en 1564. Donc, déjà, première chose, le calvinisme, en fait, est postérieur à Calvin, à savoir que ce sont les réformateurs de seconde génération, disons, qui ont repris le travail de Calvin lui-même entièrement fondé sur les Écritures, et qui ont créé ce courant en opposition à l'arminianisme, qui découle de la théologie d'un certain Arminius. Donc, arminianisme versus calvinisme. En gros, pour rappeler, parce que bon, ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, l'arminianisme étant la possibilité pour une personne par elle-même en gros, de se sauver, et le calvinisme prêchant l'élection inconditionnelle et la grâce irrésistible de Dieu. Voilà. Donc, les successeurs de Calvin ont fait ce qu'on appelle des synodes, et ont fait des confessions de foi réformées. Donc il y en a eu une première qui est la confession de foi de La Rochelle, qui est la plus grande, enfin il y a débat, mais peut-être la plus grande confession de foi protestante, ou du moins fondatrice, en 1571. Ça, je ferai, je pense, une vidéo un jour uniquement sur cette confession de foi de La Rochelle. Et il y a eu surtout le synode de Dordrecht aux Pays-Bas en 1618, confirmé en 1620 en France par le synode d'Alès, où ont été mis clairement ces fameux 5 points du calvinisme, qui sont, donc j'insiste là-dessus, un résumé de la théologie de Jean Calvin. Et donc, bien sûr, rien ne remplace et rien ne remplacera pour un protestant les Écritures saintes, mais qui sont vraiment un résumé de la sotériologie, donc de la théologie du salut, euh, prêchée par Jean Calvin. Alors, les 5 points sont les suivants. Je vais d'abord les énoncer. Et ensuite, on va les détailler. Il y a tout d'abord, numéro 1, la corruption totale. Numéro 2, l'élection inconditionnelle. Numéro 3, l'expiation limitée. Numéro 4, la grâce irrésistible. Et numéro 5, la persévérance des saints. Alors, on va voir et détailler ces 5 points qui résument la doctrine du salut réformée. Alors, corruption totale. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humanité est damnée depuis le péché d'Adam, en fait. Je ne reviens pas sur le péché d'Adam, mais toute la condition humaine est, comment dire, est damnée. Voilà. Alors, Augustin, donc au IVe et 5e siècle après Jésus-Christ, parlait déjà de cette corruption totale. Alors, je ne sais pas il en parlait en ces termes, mais c'est dans son étude sur le péché originel. Voilà, donc Augustin, Saint Augustin. Alors, cette corruption totale, cette doctrine de la corruption totale, alors là, fait unanimité chez les protestants. Que ce soit les luthériens, les réformés, même les arminiens, les méthodistes, même les anglicans, reconnaissent cette corruption totale. Cette théologie, cette doctrine de la corruption totale de toute l'humanité, a été critiquée au Concile de Trente. Alors le Concile de Trente, donc c'est un concile de l'Église catholique romaine
qui a eu lieu en 1542 et qui fait donc partie du courant de la contre-réforme. Donc, il y a eu la réforme de Luther et Calvin, et donc il y a eu la contre-réforme par l'Église catholique romaine. Et lors du Concile de Trente, l'Église catholique romaine a condamné la corruption totale. Or, il se trouve que cette corruption totale est manifeste. Alors, elle est manifeste déjà à la lecture, je dirais, de la Genèse, mais elle est manifestée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et là, je cite donc l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Et là, attention, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est le verset 23 dans ce que je viens de dire qu'il faut isoler. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, et évidemment, Jésus-Christ, Dieu fait homme, amour et justice, ne contente pas l'humanité de cette condition de corruption totale. Mais il est bien signifié ici, dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est très clair, et ce qui prouve la doctrine de la corruption totale, quoi qu'en dise le Concile de Trente de nos amis catholiques romains. C'était le premier point. Le deuxième point du calvinisme, et là je vais être très rapide parce que j'ai fait une vidéo d'apologétique dessus, dont je redonnerai éventuellement le lien dans la description de cette vidéo, c'est l'élection inconditionnelle ou la double prédestination. Alors, je ne reviens pas dessus, je vais juste rapidement citer deux passages dans la vidéo en question dédiée à la prédestination. Là, vous avez une quinzaine de versets cités même dans l'Ancien Testament, mais à titre de synthèse, je vais en citer deux. Tout d'abord dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et je citerai aussi l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 44. Personne, donc c'est Jésus qui parle, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est très clair que le fait d'être attiré ou pas ne vient pas de nous, hein. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, ce qui montre une prédestination. L'Épître aux Éphésiens, alors, l'Épître aux Éphésiens, évidemment, insiste là-dessus, et dès le chapitre 1, verset 11, donc finalement ça fait un troisième verset que je cite, « En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'élection inconditionnelle ou la double prédestination. Je n'y reviens pas plus, pour ça, vous pouvez vous reporter à la vidéo de la playlist apologétique, c'est la deuxième vidéo. Donc, corruption totale, élection inconditionnelle. Maintenant, alors, un point qui fait débat, peut-être l'arête la plus difficile à passer, c'est l'expiation limitée. Alors, qu'est-ce que l'expiation limitée? C'est le troisième point du calvinisme. Ceci veut dire... alors, avant de dire vraiment ce que c'est, je dirais que c'est en fait uniquement une conséquence, c'est le point 2 bis, je dirais, c'est une conséquence de l'élection inconditionnelle. Donc, comme on a vu dans l'Épître aux Éphésiens, certains sont prédestinés. Et comme on l'a vu, certains sont prédestinés, et l'expiation limitée veut dire que le sacrifice à la croix de Jésus-Christ a été fait pour racheter les péchés de l'humanité, certes,
mais a été fait pour donner le salut de façon limitée. Alors, de façon limitée à son Église. Alors, Église, après, je ne rentre pas dans le débat qui peut s'entendre dans un sens large ou pas large, hein. Disons qu'il y a l'Église, je ne sais pas, quand vous allez vous rendre au culte ou que sais-je, entre chrétiens, bon, ça c'est l'Église physique, constatable, que ce soit un culte protestant ou autre. Et il y a l'Église qui sera in fine l'Église épouse mystique du Christ, euh, elle qui est prédestinée et que nous ne connaissons pas. Alors, l'expiation limitée est très clairement évoquée. Je citerai deux versets. Tout d'abord, l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 14. Alors, c'est le fameux berger. Jésus parle, il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et il y a encore plus clairement signifié cette expiation limitée au Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alors, voilà, donc c'est montré de manière scripturaire, cette expiation limitée. Et on voit, en fait, c'est logique. Et c'est là où il ne faut pas, comment dire, je dis que c'est l'arête qui a le plus de mal à passer, parce que, oui, au début, on peut s'imaginer, alors, comment dire, tout le monde sauvé, mais ce n'est absolument pas le cas. On voit aussi que se sauver ou pas, c'est une élection inconditionnelle, donc personne n'a à se glorifier. Et qu'est-il évoqué dans l'expiation limitée? Ben, c'est finalement que le Christ a consenti un sacrifice pour, certes, pour racheter l'humanité. On est, depuis la mort du Christ, sous le temps de la grâce. Mais cette expiation est limitée aux personnes, et ça on va le voir plus tard, qui vont persévérer dans la foi. Or, Dieu, comme j'ai eu souvent l'occasion de le rappeler, n'est pas dans le temps, il n'est pas dans le présent, le futur, il est éternel, l'éternel d'ailleurs. Il est dans tous les temps à la fois, donc il sait d'avance qui persévérera et qui persévérera pas. Donc c'est pour ça que c'est à eux que l'expiation est limitée. Et aussi, c'est la seule chose qui permet d'expliquer, parce que si on dit que l'expiation n'est pas limitée, ok, prenons le postulat, on va faire un raisonnement par l'absurde, l'expiation n'est pas limitée, à savoir que le sacrifice de Christ à la croix était pour vraiment tout le monde, tout le monde. Bah, dans ce cas-là, pourquoi certains ne croient pas à Jésus? Donc il est paradoxal, et c'est pas paradoxal, il est contradictoire, d'être chrétien, de dire ok, je crois en Jésus-Christ, ok, très bien, Dieu fait homme, etc. Rédempteur des péchés pour l'humanité, ok. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a échoué dans sa tâche s'il n'arrive pas à toucher des gens? Bah non. Jésus, enfin Dieu, donc Jésus, Dieu fait homme, mais Dieu n'échoue pas dans sa tâche. Donc l'expiation est limitée au sein de l'Église. C'est comme ça. Alors maintenant, il ne faut pas en faire un, comment dire, il ne faut pas en faire un cas. Étant donné que l'expiation est limitée justement et que l'élection est inconditionnelle, aucun chrétien ne devrait se glorifier d'être chrétien justement. Charge à un chrétien d'annoncer l'évangile, effectivement, pour ratisser, pour que ceux qui ont des oreilles entendent, justement, pour reprendre les termes de l'évangile. Mais justement, ça donne une théologie beaucoup plus, paradoxalement, beaucoup plus tranquillou, j'allais dire. À savoir que l'expiation est limitée, l'élection inconditionnelle, cette grâce à laquelle on répond par notre foi,
ne dépend pas de nous, donc il n'y a aucune glorification à avoir, simplement à vivre notre foi et annoncer l'évangile. Voilà. Donc, corruption totale, élection inconditionnelle, expiation limitée. Le quatrième point, c'est la grâce irrésistible. Alors, la grâce irrésistible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'échoue pas à ramener auprès de lui une de ses brebis. Dieu a envie de... comment dire? Dieu veut amener quelqu'un à lui, veut appeler quelqu'un à lui, il n'échoue pas. Et ceux que les gens appellent, donc c'est ceux dont parle Jésus au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et le Père, Dieu le Père, n'échoue pas quand il décide d'attirer des gens. Alors, c'est manifesté de manière très claire dans divers versets. Tout d'abord, je vais citer l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 21. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Voilà, donc le Fils veut donner la vie à quelqu'un, il lui donne. Alors, on peut aussi citer donc Jean, chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, donc tous, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voilà, donc grâce irrésistible, et c'est manifesté dans les Actes des Apôtres. Alors là, on est au chapitre 13, verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, donc la prédication. Ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà, donc la grâce est irrésistible pour ceux qui sont destinés à cette vie éternelle. Et enfin, le dernier point, la persévérance des saints. Alors, persévérance des saints, ça c'est c'est le dernier point, et c'est un de ceux qui pose le plus problème, même pour, je dirais, un calviniste pur et dur. Alors, persévérance des saints, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas retomber en dehors de la foi une fois qu'on a la foi. Voilà. Alors, c'est toujours dans l'idée que, et ça il faut s'y tenir, que Dieu n'échoue pas. Alors, il y a des objections qui sont notamment l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 22, où il est dit... Vous serez, donc ça c'est le Matthieu chapitre 10, donc c'est quand Jésus donne la feuille de route aux apôtres, il leur dit d'aller commencer à évangéliser, et il dit, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc très bien, donc les opposants à la doctrine de la persévérance des saints disent, c'est de bonne guerre, et citent ce verset, et disent, mais voyez, regardez, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En fait, c'est pas du tout contradictoire, certes, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui dont parlera Paul plus tard en disant, enfin en prenant son propre cas, mais en disant, j'ai mené le bon combat, je suis arrivé au bout de la course. Donc le fait d'avoir persévéré est un marqueur de la foi. Pour faire court, on peut dire que, en fait, si on perd la foi, c'est qu'on ne l'avait pas. Donc la foi ne se perd pas. Alors, ça c'est affirmé, donc quand même dans un verset sans ambiguïté, dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, versets 17 à 19. Alors, évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
Donc c'est très clair, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. On est toujours dans l'idée que Dieu n'est pas passé, présent ou futur et qu'il est éternel. Donc il sait, en gros c'est comme un réalisateur, quoi. C'est un peu bête comme image, mais elle n'est pas si mal que ça, à vrai dire. Un réalisateur, contrairement aux gens dans la salle, s'ils ne se sont pas fait spoiler le film, sait comment ça finit. Bah, là c'est un peu pareil. Euh, Dieu sait ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et donc c'est eux qui ont la foi, donc la persévérance, et c'est eux qui seront saints surtout, donc pas saints au sens les canonisés catholiques romains ou je sais pas quoi, mais saints au sens paulinien du terme. Les saints sont ceux qui, comme dit Paul, ont persévéré jusqu'à la fin et qui ont mené le bon combat jusqu'à la fin, et ce, évidemment, malgré les épreuves. Hein. Comme dit Paul, parfois mes mains font ce que je ne veux pas, etc. Bon, bah, ça, c'est le lot de tout le monde. Mais un saint, voilà, se reconnaît à la fin et, bah oui, il faut persévérer. Mais ceux qui ont persévéré sont les saints et donc la persévérance des saints. Alors, on va se résumer. Donc, le calvinisme est né en fait après Calvin, c'est ses successeurs qui ont repris ces doctrines, doctrines fondées sur les Écritures. Ce calvinisme a été au synode d'Ordrecht aux Pays-Bas en 1618, synthétisé en 5 points sur la théologie du salut. Tout d'abord, la corruption totale. Premier point, donc l'humanité est damnée depuis le péché d'Adam. Un point qui est largement partagé là chez, en revanche, tous les protestants, condamné au Concile de Trente par l'Église catholique romaine en 1542, donc contre-réforme, mais appuyé de manière en fait irrévocable par l'Épître aux Romains au chapitre 3, versets 21 à 24. Donc corruption totale. L'élection inconditionnelle, donc c'est la prédestination. Je ne reviens pas dessus. Simplement savoir que la bonne nouvelle, et c'est vraiment ça la bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas des œuvres, ça ne dépend pas de la nature de ses compétences ou que sais-je. L'élection est complètement inconditionnelle. Donc corruption totale, élection inconditionnelle. Expiation limitée, donc Jésus s'est sacrifié pour son Église, et uniquement pour son Église. Comme il est dit dans Jean chapitre 10, verset 14, et rappelé dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Ensuite, quatrième point, la grâce est irrésistible, Dieu n'échoue pas à donner le salut, Dieu n'échoue pas à donner sa grâce. Et enfin, la persévérance des saints, ceux qui sont donc prédestinés, élus, persévéreront jusqu'au bout. Et cette persévérance, alors on peut se dire, oui, mais Matthieu chapitre 10, verset 22 dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc si on nous dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire qu'éventuellement on peut échouer. Et bien en fait non. Dieu étant de tout temps et étant éternel, c'est d'avance qui va persévérer ou pas jusqu'au bout. Et donc la persévérance des saints est un marqueur justement des personnes appartenant à l'Église de Dieu. Voilà. Voilà résumé les 5 points du calvinisme. Donc, je le répète, hein, qui sont un résumé brut, un peu brut de décoffrage de la théologie réformée, et en fait de la théologie biblique, hein, parce que tout ça est appuyé très fortement par les Écritures. Évidemment, savoir ça n'enlève pas la lecture des Écritures. Hein. C'est justement là que la foi se nourrit. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Très bonne journée. Salut.